Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ma Baby Checklist. Ici, on s'adresse aux futurs parents qui attendent un heureux événement. Je suis Irène, fondatrice de Ma Baby Checklist et maman de 2 adorables bambins. Ma mission, c'est de vous aider à préparer l'arrivée de votre premier petit bout de manière sereine et efficace pour vous laisser le temps de vous recentrer sur votre bien-être. Ou faire dormir mon bébé les premiers mois. Qu'est-ce qu'un lico-dodo ? Faut-il acheter un parc ? Quelle est la poussette la plus adaptée à mes besoins ? Quelles sont les alternatives ? Que dois-je décider avant ? Dans ce podcast, on parle de puériculture, d'indispensables naissances et d'équipements en tout genre. L'objectif, c'est de vous donner un maximum de conseils et de vous accompagner pour prendre les bonnes décisions selon vos besoins. Allez, c'est parti pour cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler du choix de la solution de couchage pour le retour de la maternité. Bah oui, au final, où est-ce qu'on va faire dormir ce petit bébé qui fait à peine plus de 50 cm ? Il se trouve que vous avez l'embarras du choix entre le lit à barreaux, le lico-dodo, le berceau, le couffin, la baby box et la nacelle de la poussette. Et encore, ce sont les principaux choix. Mon défi, grâce à ce podcast, que vous y voyez plus clair et que vous soyez en mesure justement de choisir l'équipement qui vous correspond le mieux, donc à votre situation et à vos goûts. Si à l'issue de ce podcast, vous voulez retrouver une information, sachez que tout le contenu peut se lire sur le site internet mababychecklist.fr. Vous y trouverez notamment un tableau comparatif qui résumera finalement les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Donc, mon podcast, il va se dérouler en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter justement ces différentes solutions, leurs avantages et les inconvénients. Et ensuite, je vous présenterai en fait les éléments à prendre en compte pour prendre votre décision. Les solutions de couchage sont les suivantes. Il y a le lit à barreaux, le berceau, le lit cododo, le couffin, la baby box et éventuellement la nacelle de la poussette. Le premier, le lit à barreaux. Le lit à barreaux est la solution la plus économique, car de toute manière, vous en aurez besoin jusqu'aux 2 ans, voire plus de votre bébé. Alors que les autres solutions ne durent pas plus et même grand maximum 6 mois. En effet, à un moment donné, vous arrêterez de mettre votre bébé dans un lico-dodo, un berceau, un couffin ou une baby box, parce que ceux-là ne sont pas assez suffisamment profonds et surtout, ils deviendront trop petits par rapport à votre bébé. Il se trouve qu'il n'y a pas de contre-indication à faire dormir un bébé directement dans son lit à barreaux dès son retour de la maternité. Donc si vous choisissez de partir directement sur le lit à barreaux, cela fait donc un équipement en moins à acheter ou à récupérer et donc finalement une économie substantielle. Surtout que certains lits à barreaux ont un sommier qui peut se fixer à différentes hauteurs. Donc comme ça, vous aurez moins à vous baisser pour y installer bébé lorsqu'il est petit. Sachant que c'est quand même assez fréquent pour les réveils la nuit et les phases de sommeil aussi en journée. Par contre, le lit à barreaux est encombrant. Il mesure donc minimum 60 cm par 120 cm et donc il ne va pas forcément tenir, notamment si vous voulez le mettre dans votre chambre pour avoir bébé à côté de vous les premiers mois, donc pendant la nuit. Il est par ailleurs difficilement déplaçable en journée du fait de sa grande taille. Il ne peut donc pas être utilisé en phase d'éveil. Le second, le berceau. Le berceau, c'est une solution de couchage sur pied beaucoup plus petite que les lits à barreaux. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez des versions très design, des versions modernes mais moins design, des versions en osier très traditionnelles, des versions en bois comme des mini lits à barreaux, des versions romantiques avec des voiles de lit, des nœuds, une sorte de capote à froufrou. Donc vraiment, vous aurez le choix. Plus petit que le lit à barreaux, il va pouvoir se positionner à côté du lit parental. Ses pieds sont souvent munis de roulettes,
ce qui est très pratique car on peut le déplacer sans effort en journée pour avoir bébé toujours à côté de soi, donc notamment en phase d'éveil. Bon, bien sûr, c'est pas le cas si vous habitez une maison et qu'il faut descendre, que votre chambre est en hauteur et qu'il faut descendre les escaliers pour vous retrouver dans les salles de vie. Il y en a peut-être un dans votre famille en osier que vous pourrez remettre en état. Alors la seule difficulté, c'est de trouver un matelas neuf peu ou prou aux bonnes dimensions. Il sert grand maximum donc 6 mois en fonction finalement du gabarit de votre bébé. La troisième solution, c'est le lit cododo. Alors, le lit cododo, c'est un peu comme un berceau, mais dont un côté a été ôté. Donc ça permet finalement de le fixer au lit parental et d'avoir un accès direct au bébé quand vous êtes allongé sur votre lit. Donc ça permet finalement de faire du cododo, mais de manière sécurisée. Alors il existe surtout des versions très modernes en tissu plastifié, mais également quelques-unes à barreaux en bois. Pour la grande majorité, si vous regrettez le mode cododo, vous pouvez remonter le côté ouvert et le transformer en berceau. C'est le plus pratique bien sûr pour l'allaitement, parce que vous avez un accès direct à votre bébé, vous n'avez même pas besoin de vous pencher. Mais bon, c'est pas non plus un gros avantage par rapport au berceau ou au couffin où vous pouvez ne pas pas sortir de votre lit, mais juste récupérer en bougeant légèrement de votre lit votre bébé. Il dure également maximum 6 mois. Pour l'éveil, s'il possède des roues et se transforme en berceau, vous pouvez également le déplacer. Mais ce sera moins pratique que le berceau car il faudra le détacher du lit parental. Le quatrième, le couffin. Alors le couffin, qu'on peut appeler couffin Moïse, on fait référence à Moïse, c'est un grand panier en osier ou en tissu avec des anses pour le déplacer. C'est un peu comme un berceau, sauf qu'il n'a pas de pied et donc il est posé à même le sol. On peut acheter un support de couffin compatible qui permet de mettre le couffin en hauteur et notamment à l'abri des grands frères et sœurs, voire d'animaux. Et ça permet aussi de ne pas avoir à trop se baisser pour récupérer bébé, donc c'est pas mal. Donc de même que le berceau, il peut en exister dans votre famille. Il va durer un peu moins longtemps que les deux précédents car il est souvent moins profond et moins long. La cinquième, c'est la baby box. Alors qu'est-ce qu'une baby box ? Une baby box, c'est une boîte en carton rectangulaire dans laquelle est mis un matelas. Cette idée nous vient de Finlande où une baby box est donnée à chaque naissance aux parents. Ils font cela depuis les années 30, car avant, les familles faisaient dormir leur bébé dans leur lit pour des raisons économiques. Or, il y avait un très fort taux de mort subite du nourrisson, et le cododo était souvent en cause. Donc la baby box a été la solution trouvée par la Finlande, qui a permis de réduire justement ce taux de mort subite. La baby box peut ensuite servir de boîte de rangement. Alors, certains pédiatres en France, et vous pouvez trouver les sources sur notre site internet, émettent des doutes quant à ce moyen de couchage pour de nombreuses raisons, dont le fait qu'il ne propose pas d'aération suffisante au niveau de la tête, qu'il n'y a pas de données concernant la durabilité du dispositif, surtout s'il est sali ou mouillé. On peut se dire notamment qu'il n'est pas forcément réutilisable pour un deuxième enfant. La sixième, c'est la nacelle de la poussette. Alors, c'est uniquement une solution d'appoint. C'est si vous avez un lit à barreaux, mais que vous voulez faire dormir bébé près de vous les premiers jours ou premières semaines, ça peut être une solution. Attention quand même, toutes les poussettes ne sont pas vendues avec une nacelle. En effet, les dernières poussettes qui sont très peu larges ne proposent pas de nacelle, mais des packs naissance qui ne sont pas adaptés comme solution de couchage, même d'appoint, car bébé y est attaché grâce à un harnais et donc pas forcément libre de ses mouvements. Alors que la nacelle, c'est un peu comme un petit couffin avec des parois en plastique dur. Donc, si on résume, on a 6 solutions, donc 4 vraiment pertinentes, c'est le lit à barreaux, le berceau, le lit cododo et le couffin. Passons maintenant à ce qui peut influencer votre choix. Il y a 6 éléments. Le premier, c'est la configuration de votre appartement. Il y a également si vous comptez allaiter ou donner des biberons. Combien de temps bébé dormira dans votre chambre ? Le quatrième, c'est si quelqu'un ne peut pas vous prêter un berceau, un lit cododo ou un couffin. Le cinquième, c'est ce que vous voulez faire en phase d'éveil. Le sixième, c'est si vous comptez vous déplacer, voyager donc pendant les premiers temps. Et le septième, c'est où vous allez faire dormir bébé.
Alors, où faire dormir bébé? Votre bébé va avoir besoin de dormir dans un endroit calme et sans lumière. Pas question de mettre la solution de couchage dans le salon ou dans le couloir, à moins qu'on puisse isoler cette pièce. Et même pour une sieste, si bébé est au calme, il dormira plus longtemps que s'il fait une sieste à côté de vous dans le salon. Le prêt. Alors le prêt, donc si dans votre cercle amical ou dans votre famille, vous pouvez emprunter un berceau, un lit cododo ou un couffin, et que celui-ci est dans un état qui vous convient, qu'il a l'air solide, franchement profitez-en. En effet, ce sont des équipements qui vous suivent en journée, ce qui est assez pratique pour avoir bébé à côté de soi. Ils durent vraiment peu de temps, parfois même pas 3 mois si bébé commence à bouger et que vous sentez qu'il est à l'étroit dans cette solution. Donc c'est un peu dommage parfois d'investir là-dedans. Alors, combien de temps faire dormir bébé avec soi? Donc, est-ce que vous allez faire dormir bébé dans votre chambre au début? Alors, pour cela, il faut dire que donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de le faire 6 mois. Ensuite, il y a certains parents qui ne vont pas supporter d'avoir bébé à côté qui va dormir en fait à côté d'eux la nuit. Outre le fait que bébé se réveille au début régulièrement pour manger, en plus de ça, il peut faire aussi des petits bruits qui peuvent vous perturber si vous avez le sommeil léger. Donc en fait, il y a plusieurs solutions. Au moment de la naissance, s'il y a un des deux parents qui est trop sensible, et notamment qui a besoin d'être en forme, notamment je pense à ceux qui ne seront pas en congé mat, sont médecins, chirurgiens ou conducteurs de bus ou tout autre métier qui demande beaucoup de concentration. Vous pouvez trouver des solutions comme le fait que par exemple l'un des deux dorme dans une autre pièce, notamment dans un canapé-lit, ou que ce soit justement la personne ou dorme avec le bébé dans sa chambre. Donc sachant que ça peut être l'inverse, hein, ça peut être justement celui qui n'est pas en congé mat qui se lève la nuit pendant que la maman dort seule la nuit pour récupérer de l'accouchement, donc notamment quand elle n'allaite pas, et être ainsi en forme pour s'occuper, donc assurer les journées. Ça va vraiment beaucoup dépendre de votre besoin de sommeil à tous les deux, des décisions que vous allez prendre. Alors oui, désolée, je parle de couple. Voilà, la question ne se pose pas si vous êtes toute seule. Donc si vous choisissez de faire dormir bébé dans votre chambre, la question est est-ce qu'il y a la place d'installer le lit à barreaux de 60 par 120 cm, sachant que si à un moment donné vous allez vouloir mettre bébé dans sa chambre, il faudra quand même déplacer le lit qui peut être un peu compliqué. Alors concernant la configuration du logement, et il y a aussi ceux qui n'ont pas le choix et qui devront faire dormir bébé dans leur chambre car il n'y a pas de place ailleurs et que vous n'avez pas prévu de déménager avant minimum 1 an. À ce moment-là, je vous recommande d'opter immédiatement pour le lit à barreaux que vous allez mettre dans votre chambre. Donc il fait minimum 120 par 60 cm, donc il faudra faire de la place. Et vous pouvez éventuellement ajouter un paravent pour quand même que chacun ait son espace. Alors pour l'allaitement, si vous comptez allaiter, vu que vous n'aurez pas à vous lever pour aller préparer un biberon la nuit, le mieux c'est d'avoir votre bébé juste à côté de votre lit pour n'avoir pas à vous lever. Alors, ça peut très bien être le lit à barreaux. Un lit à barreaux, si vous pouvez le mettre à côté de votre lit, pareil, vous pouvez ne pas avoir à descendre de votre lit, vous asseyez juste dessus, vous prenez votre bébé dans le lit à barreaux et vous le ramenez vers vous dans votre lit. Mais parfois, effectivement, c'est pas possible et à ce moment-là, c'est pratique d'avoir un lit cododo très proche ou un couffin posé à côté de vous ou un berceau. Par rapport au biberon, si bébé dort dans votre chambre, commence à pleurer, donc l'avantage du berceau, c'est que vous allez pouvoir déplacer bébé dedans jusqu'à la cuisine pour que l'autre qui ne va pas se lever pour le biberon puisse continuer à dormir et ne soit pas réveillé pendant que vous préparez le biberon. Ensuite, vous allez déplacer bébé dans le salon et vous lui donnerez à cet endroit-là pour ne pas réveiller en fait votre conjoint. C'est aussi possible avec un couffin, mais c'est un peu moins pratique. Pour l'éveil, alors le premier mois, bébé ouvre à peine ses yeux. Il dort beaucoup, mange souvent. Ensuite, il va commencer à s'intéresser à ce qui est surtout au-dessus de lui et progressivement sur les côtés. Pour l'éveil, vous pouvez installer bébé sur une simple couverture sur un tapis d'éveil, dans un parc ou, après quelque temps, dans un transat balancelle s'il est utilisable dès la naissance.
Néanmoins, vous pouvez aussi utiliser le berceau et le couffin pour l'éveil. L'avantage par rapport au tapis d'éveil ou à la couverture, c'est que bébé est plus haut, donc c'est plus facile de le prendre, de le reposer pour les nombreuses tétées ou les biberons. Vous n'aurez pas besoin de trop vous pencher et donc vous faire un peu moins mal au dos. C'est aussi bien si vous avez des animaux ou des grands frères, grandes sœurs, pour qu'ils n'aient pas forcément accès facilement au bébé. Sachant qu'au début, bébé va pas rouler, va pas bouger, donc s'il est tout seul, sur un tapis d'éveil, c'est quand même pratique. Alors, pour le coup, les parcs en bois à barreaux, ils proposent assez souvent des sommiers réglables en hauteur, donc pas besoin de se pencher. Mais contrairement aux berceaux ou aux couffins, ils sont très grands et ne peuvent pas vous suivre d'une pièce à une autre. Concernant le voyage, alors peut-être que ces 6 premiers mois, vous allez partir en vacances. Si vous avez une poussette avec une nacelle, si c'est vraiment peut-être les 2 premiers mois, vous allez pouvoir utiliser la nacelle comme couchage d'appoint. Sinon, il vous faudra donc une solution de couchage nomade, donc par exemple un lit parapluie, dont vous aurez de toute façon très certainement besoin pour plus tard si vous avez l'habitude de beaucoup vous déplacer. Mais ensuite, vous avez certains lits cododo et couffins qui sont compacts et donc transportables. Donc il y a des lits cododo qui se plient complètement. Et vous avez des couffins qui s'écrasent, donc qui vont tenir par ailleurs donc dans une voiture, dans un coffre de voiture. Alors pas forcément dans un avion pour le coup. Voilà, c'est tout pour les conseils. Alors je finis sur les impondérables. Donc bébé il dort en couche plus body plus pyjama plus turbulette et c'est tout. Alors s'il fait trop chaud, vous retirerez le pyjama puis la turbulette. Il y a une technique pour savoir si bébé a chaud, c'est de toucher sa nuque et de voir si il transpire. S'il transpire, c'est qu'il a trop chaud. Si la nuque est froide, c'est qu'il a trop froid. Alors attention néanmoins à ce que bébé n'ait pas froid la nuit, donc que la température baisse. Donc autant qu'il est un peu trop chaud au moment de s'endormir, mais pas froid plus tard. Mais il y a une chose qui est importante. Dans le lit, que ce soit le berceau, le lit à barreaux, etc., il ne faut pas mettre de doudou, de tour de lit, de couette, de drap, de couverture et d'oreiller. Tous ces éléments sont responsables de cas de mort subite du nourrisson par étouffement. Notamment le tour de lit qui a été très utilisé, notamment pour que bébé ne se tape pas la tête contre les barreaux, ce qui arrive malheureusement, mais ce qui est moins grave qu'un étouffement. Donc les tours de lit, ils ont été mis en cause dans des cas aux États-Unis de mort subite de nourrissons. Donc il est désormais pas interdit, mais en tout cas déconseillé de les utiliser. Concernant sinon tout ce qui est cale-bébé, cale-tête, nid de sommeil, vous avez depuis 1 an et demi des pédiatres en fait qui montent au créneau pour dire qu'il ne faut pas mettre bébé dans des cale-bébés et des nids de sommeil parce qu'ils empêchent bébé de bouger. Et on peut penser qu'effectivement, comme bébé a été dans le ventre pendant 9 mois, qu'il est bien dans une position repliée, mais en fait, selon ces pédiatres, pas du tout. Bébé, il faut pas le réprimer et qu'il a besoin finalement de s'étirer, d'apprendre à bouger sa tête, bouger ses membres, et que finalement des équipements comme des cale-bébés, des nids de sommeil, ça peut créer des choses comme des torticolis qu'il faudra ensuite régler chez un ostéopathe. Donc pareil, vous trouverez les interviews des pédiatres qui en parlent dans des articles de Que Choisir et de parents.fr. Vous les trouverez, donc les références sur notre site. Cet épisode est désormais terminé. Vous y voyez plus clair ? J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à le partager à votre entourage et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également lire toutes ces informations sur notre site mababychecklist.fr. Sur le site, nous avons référencé un grand nombre de produits et vous pouvez rapidement trouver les 4-5 modèles qui vous correspondent grâce à nos filtres très poussés. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, Facebook et Pinterest @mababychecklist. Et donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Bon courage pour vos préparatifs et puis prenez soin de vous.